émission mensuelle à ne pas louper. Et bonjour Radio Sainte-Afrique, faites coucou à votre rendez-vous mensuel de Au cœur du 8-bit sur la 96.7. Et coucou. Salut. Alors j'imagine que cela a commencé à vous manquer, Ou pas. car souvenez-vous, le mois dernier il n'y a point eu votre émission préférée car je souhaitais vous faire une surprise. Attends, quoi? Une surprise? Oh oui, moi j'adore les surprises. Et oui les amis, voyez-vous, dernièrement j'ai réalisé une interview de l'artiste indépendant No Bad Trip. J'ai essayé de chercher plus loin. Depuis présentement, quelques mois sont passés et ce projet a été dans ma petite tête durant un bon moment, mais nous y sommes. Voici l'interview du groupe Fantôme, aussi appelé Fab et Atom. Moi c'est Fab, et moi c'est Atom. Alors qui sont-ils? Nous allons les découvrir ensemble les amis. L'orage grontonne d'une rage profonde, s'avance étouffante, la pénombre, un ciel si sombre, les rebelles sombres, la fronde se fond, et puis s'effondre, puisque les libertés tombent, j'invoque la force du nombre, pas question de creuser sa tombe, en surface comme dans les catacombes, faire face à l'armée des ombres, suffocant comme la fumée de soufre sulfureux, un air malsain sans goût, souffle étincelle qui mettra le feu au bout, et déclenchera la foule. Soulèvera la foule. Suffocant. On agit trop souvent par mimétisme. Les réactions ne naissent qu'après les cataclysmes. Quand la tragédie atteint son paroxysme. Implacable mécanisme, alors quoi? La donne ne changera que lorsque la terre s'ébranlera. J'attends maintenant un changement de schéma, une variation de la loi des quotas, mise en action au sommet de l'État. Comme la nature peut se venger, pouvoir souffler cette terre enragée, déchaîner les tempêtes, pas tempérer les ardeurs, sortir les consciences de la torpeur, torpiller les esprits mis au fer, estampiller des noms qui se réfractaires, on ne laissera pas faire, vous paierez le prix cher, vous ne ferez pas taire l'esprit contestataire, ce système est voué à sa propre chute, les mains sales, dorer les parachutes. Suffocant comme la fumée de soufre sulfureux, un air malsain sans goût, souffle étincelle qui mettra le feu au bout, et déclenchera la foule, soulèvera la foule. Suffocant. Dorénavant le dehors est navrant, fermez l'attention à son avènement. Détonnant, faut garder son tempérament devant l'hostilité de l'air ambiant, fini d'être obligé de se montrer raisonnable. Suffit, on met les coups sur la table, bras de fer royal contre doctrine implacable, ou bien péter un câble. L'orage contonne d'une rage profonde, s'avance étouffante, la pénombre, un ciel si sombre, les rebelles sombres, puisque les libertés tombent, j'invoque la force du nombre, pas question de creuser sa tombe. Suffocant comme la fumée de soufre sulfureux, un air malsain sans goût, souffle étincelle qui mettra le feu au bout, et déclenchera la foule, soulèvera la foule. Suffocant.
bonjour à vous. Merci d'avoir accepté de vous entretenir ici présent avec nos chers auditeurs fidèles venant du Sud. Bah salut à toi, salut à tous, merci pour ton invitation. Oh ben y a aucun souci, quand un artiste nous plaît, autant l'afficher. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça, moi. Même pas sonné, toi. Laisse les grands parler un peu. Enfin bon, si vous êtes d'accord, commençons. Alors déjà, qui êtes-vous ? Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites dans la vie et avez-vous des sports, des passions ou des choses que vous aimez ? Alors on n'est pas musicien professionnel, on a d'autres boulots qui n'ont rien à voir avec la musique. Moi de mon côté, les passions, c'est la musique, le skate, la pop culture, voilà. J'aime beaucoup bricoler, faire des maquettes, des petites sculptures, des trucs comme ça nous sert des fois dans les clips. Carrément. Ouais, très bonne initiative. Donc moi, je vais dire la passion commune, c'est obligé la musique, c'est aussi ce qui nous a réunis. Le cinéma, la culture urbaine dans son ensemble. Je pratique la peinture moi et les arts plastiques, on va dire, dans plusieurs formats, plusieurs domaines depuis pas mal d'années. Voilà, une passion pour la création, en tout cas en commun. Ok, vous êtes des créatifs alors, je comprends. Trop cool. Mais alors, pour la prochaine question, laissons place à l'imagination. Quels ont été vos rêves les plus fous ? Alors si on parle des rêves les plus fous, on y va carrément. Moi j'aurais rêvé d'être Indiana Jones quoi. Je voulais être archéologue, mais archéologue qui déchire quoi, avec un fouet, un chapeau, et voilà, je voulais aller fouiller les pyramides et découvrir le Graal quoi, en gros. Minimum. Moi, allons-y aussi gaiement. Moi, j'aurais bien aimé être batteur d'un grand groupe international qui fait des tournées de ouf sur des scènes de malades. Stade à gogo. Gogo de ouf, ouais, voilà. Ouais, voilà, un gros rêve, ça aurait été ça. Ah oui, carrément, en mode aventurier, qui explore plein d'endroits différents, tous aussi beaux l'un que l'autre, mais tous aussi dangereux. Je peux comprendre l'intérêt. Oh, moi, je suis beaucoup plus dans le style du batteur. C'est rock'n'roll, Poco. Ouais, ok. Calmez-vous, vous deux, là. Je vois que vous êtes à fond aujourd'hui. Mais du coup, il y a une question que tout le monde se demande. Vu que vous êtes un duo, comment vous êtes-vous rencontrés ? Est-ce que cela date-t-il ? Alors on s'est connus il y a maintenant grave longtemps, faut le dire. C'était l'époque où alors moi j'étais en classe avec le frère d'Atome, ça devait être au lycée. On a dû se croiser avec donc Atome à l'époque de la fac. J'allais traîner du côté du local où ça répétait avec le premier groupe déjà que vous aviez avec le frangin. Du coup, ça veut dire que ça fait 30 ans. Voilà. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc, moi, à l'époque, j'étais batteur dans des groupes de métal avec mon frangin qui était bassiste. Et puis Fab nous a fini par rejoindre un de nos groupes. Et puis on est resté amis depuis. Et puis finalement, on a fini par créer Fantôme il y a peu. Ouais. Et tout un tas d'aventures. Oh waouh, mais c'est incroyable, une amitié de 30 ans en plus pour arriver à une finalité telle qu'un groupe de musique, mais j'adore le concept. Mais du coup, tant qu'on est dans le sujet de la jeunesse, etc., quelles ont été vos références à l'époque ? Et à présent, est-ce que vous avez des styles que vous aimez bien ou d'autres styles que vous assumez pas trop ? Ok, donc tu parles des références dans notre jeunesse, donc je pense que tu commences à comprendre que notre jeunesse commence à remonter un petit peu. Moi, mes références dans ma jeunesse, ce serait Metallica, Iron Maiden, le hard rock, voilà, des années 80-90. Voilà. Après, il n'y a rien que j'assume pas, je laisse traîner mes oreilles partout, j'ai aucun scrupule, j'écoute tout ce que je peux. Et même la danse des canards, je l'assume. Bravo. Mon Dieu, mais tu me les as dénichés où, ceux-là ? Dans la meilleure des cavernes où l'on trouve le meilleur des diamants. Enfin bon, leur coupe pas la parole quand même. Moi, on va dire plutôt, évidemment, comme je parlais de hip-hop avant, c'est vraiment, je vais dire, la sainte trinité du rap français, NTM, IAM, Assassin. C'est vraiment la base de ma première culture musicale et du premier kiff sur les textes rappés en français.
Après, peut-être dans les trucs que je vais pas trop assumer, mais qu'on va avouer quand même, j'avoue que j'ai peut-être pas mal dansé dans les années 90 en boîte sur de l'Eurodance à la I like to move it, move it, move it. Trois fois move it. Et du nono limite, ouais non je reconnais, je plaide coupable. No, 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 there's no limit. Ouais bon voilà, c'était ça. Ah oui, je vois. Bah c'est pas mal parce que du coup, vu que vous venez peut-être de deux styles un petit peu différents, ça peut créer une complémentarité et bon après je pense qu'on a tous nos petits sons qu'on n'assume pas trop mais qu'on écoute sous la douche ou des trucs comme ça et qu'on adore. Exactement. Bon après j'imagine qu'entre musiciens, bah on peut dire comme quoi on aime la musique. Mais vous, pourquoi aimez-vous ça? Et que préférez-vous au sein de celle-ci? Moi je vais dire que je suis, je sais pas, touché par le côté exutoire que peut donner la musique. Quand on traverse des phases difficiles dans la vie, des sentiments qui nous percutent, il y a toujours soit un texte, soit une mélodie, soit des fois de la musique plutôt enragée, quoi, qui va te sortir les tripes et qui va te permettre de, voilà, expulser tout ça. Et c'est un peu mystique comme relation. Après moi évidemment j'ai une grosse culture hip-hop, c'est la base de mes premières écoutes musicales. Et puis j'ai découvert après le métal et j'ai eu l'apogée de tout ce que je pouvais kiffer quand il y a eu l'apparition du néo-métal qui a vraiment fusionné les deux genres, mêlant des DJ avec des guitares saturées, des chants rappés avec des chants hurlés. Là moi j'étais au paradis, c'était parfait. Pour moi, la musique, ça, c'est quelque chose qui, je pense, m'est vital. À l'origine, je suis batteur. Il y a eu un moment où je pouvais plus trop jouer de batterie. Il a fallu que je me mette à la guitare. Du coup, voilà, il faut que je joue, il faut que j'écoute de la musique, il faut que ça m'est vital. Voilà, j'aime bien la musique énervée, mais j'aime bien la musique aussi assez ovni. J'aime bien les choses un petit peu qui sortent un peu de l'ordinaire, qui peuvent avoir des sonorités un peu étranges, qui ont des personnalités bien à elles. Et voilà. Pour le coup, je rejoins beaucoup le point de vue de Fab, dans le sens où une musique peut exprimer une émotion et la faire dégager en fonction de celui qui l'écoute ou celui qui la produit. Et en ayant fait une dizaine d'années de hip-hop et étant metalhead, je peux comprendre que le néo-metal, c'est sympa quoi. Pour le coup, le point de vue de Atom est aussi compréhensible pour moi parce que faisant de la guitare, je m'aperçois que faire d'un instrument, tu en deviens dépendant et si par exemple tu fais une semaine sans guitare, je sais que moi je me sens un peu mal quoi, genre il y a un manque qui se crée. Bon, t'as fini de déblatérer ta vie là, c'est pas à toi l'interview. Oui, vas-y, je reprends. Alors, si je comprends bien, vous avez une bonne culture musicale, vous avez de la créativité, de l'imagination, mais du coup, êtes-vous issu de familles pratiquant de la musique ou même de domaines artistiques où tout cela pourrait se développer de façon fluide et progressive ? Alors moi, que ce soit au niveau de l'entourage familial, absolument pas. Moi j'étais vraiment le seul à très jeune commencer à bidouiller un peu sur du dessin et sur de la peinture, mais voilà, j'étais un peu l'ovni dans la famille, le vilain petit canard. Bizarre. Et moi dans ma famille, donc mes parents pas vraiment musiciens mais plutôt mélomanes, écoutant pas mal de musique et voilà, nous ont ouvert pas mal de portes par rapport à ça. Et puis mon grand frère s'est mis à faire des groupes, il a été bassiste et puis il y a eu un local de répétition derrière chez moi où il y avait tous les instruments. Donc moi je me suis mis à la batterie avec mon frère qui s'est mis à la basse, mon petit frère. Et puis on a fait pas mal de groupes de métal et de trucs comme ça à l'époque. Voilà. J'imagine dans ma tête un batteur et un bassiste dans un petit local faisant du métal. Ça doit être bien lourd ça. Plus qu'une guitare électrique qui fait des gros accords de puissance et des chromatiques et ça y est c'est parti. Alors, comment avez-vous commencé la musique et pourquoi l'avez-vous fait ? Et donc comme je te l'ai dit précédemment, moi j'ai commencé la musique en me mettant derrière la batterie qui était dans le local de répétition derrière chez mes parents. Voilà, donc ça fait 30 ans, 35 ans.
Pourquoi? Je sais pas trop, ça m'attirait, j'avais envie de taper sur les trucs. J'avais envie de prendre les baguettes. Et voilà, et de fil en aiguille, je suis devenu batteur. Et pour moi, l'opportunité de faire de la musique, elle a été offerte par Atome et son frangin. Je les suivais déjà moi depuis pas mal de temps, on traînait ensemble depuis quelques années. Je suivais les groupes dans lesquels ils étaient. Je pouvais servir un peu de roadie, un peu de photographe, un peu d'assistant s'il y avait besoin. Et puis à l'époque du groupe, donc Rude Realist, c'était le nom du groupe. Il y avait donc un chanteur qui était là à l'époque. Moi je suivais le groupe et j'avais même des fois participé à quelques séances d'écriture sur des morceaux, donc j'étais vraiment paré quoi. Je connaissais les lyrics par cœur. Et puis un jour le chanteur a dû quitter le groupe et les gars m'ont assez vite proposé l'opportunité de passer derrière le micro. C'était simple, ils connaissaient toutes les paroles. Voilà, ça allait vite. C'était, je pense aussi, le kiff de se retrouver entre potes. Ça devait rester un peu familial, amitié et tout. Et donc voilà, un grand merci à Atome. C'est grâce à lui que j'ai commencé la musique. Ouais, c'est vrai ça. Bah ouais, mec. Mais ouais, c'est grâce à moi. Alors disons un gros merci à Atome parce que votre musique ça déchire. Enfin bon, on parle de musique, on parle de tout ça, mais pour vous, c'est quoi un musicien? Qu'est-ce qu'il définit? Alors moi je dirais musicien, ça rime avec magicien. C'est tout ce que j'ai à dire, ça me paraît déjà bien clair. Et pour moi, un musicien, c'est un créateur, voilà. Création. Ah oui, simple, efficace, on dirait presque du AC/DC. Bon, maintenant que vous nous avez présenté qu'est-ce qu'un musicien pour vous, qu'est-ce qui vous a inspiré d'en devenir vous-même? Moi je voulais juste écrire et chanter des lyrics comme Cool Chain d'NTM. Et moi, ça s'explique pas. Je sais pas, j'ai juste besoin de faire de la musique. Voilà. Ah, je peux comprendre, il y a des choses qui nous dépassent et qui ne sont inexplicables et je pense que certaines choses doivent rester ainsi. Une autre petite question me trottait la tête. Est-ce que vous avez appris en autodidacte ou par le biais de formation, apprentissage ou autre méthode conventionnelle? Du coup, en autodidacte, moi comme je te disais, je me suis assis derrière la batterie dans le local chez mes parents et puis j'ai tapé sur les bidules. Hein. Et puis voilà, puis j'ai commencé à apprendre comme ça. J'ai fini par jouer pas si mal que ça finalement. Et puis j'ai commencé à jouer de la guitare depuis 7-8 ans. Voilà, aussi en autodidacte. Et je me débrouille pas mal non plus, donc y a pas à se plaindre. Je valide, ouais. Moi je suis pas musicien. Donc là la maîtrise des instruments c'est Atome à 100% sur tous nos titres. Par contre voilà, l'écriture, pareil, tout seul. On prend un carnet, un stylo, on commence genre par des poèmes quand on est plus jeune, et puis après t'apprends à mettre ça avec des flows quoi. Voilà. Donc si je fais un raccourci très vite fait, Atome c'est le bourrin et Fab c'est le poète à peu près. Ouais, mais comment tu les prends trop de haut? D'où qui te permet de faire des simplifications aussi rapides? Et oh, ça reste mon émission, je fais ce que je veux. Et puis les auditeurs comme ça ils comprendront plus facilement et plus rapidement. Ouais. Bref. Bon, je comprends que dans la vie de musicien, on fait pas que faire de la musique, on en écoute aussi. Est-ce que vous avez fait des concerts, festivals l'année dernière? Si oui, qui avez-vous vu? Qu'avez-vous préféré? Faites-nous part de vos expériences. Écoute, moi j'ai pas fait de festival l'année dernière, mais par contre j'ai été voir Muse avec mon fils. C'était top, j'adore Muse, c'était top. Moi de mon côté, c'était alors peut-être plus restreint au niveau public, c'était pas dans un stade on va dire. Moi c'était l'Ophophora, mon dernier concert. J'avoue que je loupe jamais une date quand il passe dans le secteur. Alors on est dans un esprit plus convivial, mais très bon esprit. Par contre, il n'y a pas si longtemps, et voilà, il y a un festival qu'on aime beaucoup, c'est le festival de Dour, qui est en Belgique, qui est extra, quoi, parce que en fait justement il y a plein de chapiteaux qui sont dédiés soit à la musique électronique, soit au métal, soit au hip-hop, il y a plein de styles musicaux. Ouais, c'est 4 jours, Mastoc,
tu t'en prends plein les oreilles, c'est pratiquement non-stop sur le son, ça cut à 4h du matin et à 10h c'est reparti. Donc ouais, c'est une grosse expérience à vivre entre amis, entre potes. Grosse marade. Voilà, sous un gros cagnard. Grosse folie. Excès dans tous les genres. Marée de tente. Bref, le festival quoi. Ouais, dans tout son éclat quoi. Ouais. Et te dire ce qu'on préfère dedans, bah en fait c'est la diversité quoi. Ouais. Justement, on va rien préférer. Tu vois tous les styles, tu picores, tu te sers et tu kiffes. Ah yes, ça devait être d'enfer. Franchement, vous me donnez envie. Mais bon, revenons à vous un peu. Que préférez-vous dans la vie de musicien ? Moi je vais te dire l'inattendu. Tu sors une note, un son, un truc que tu produis et tu sais pas jusqu'où ça va t'emmener. Voilà, c'est une expérience incroyable. Et moi ce que je préfère dans la vie de musicien, bah, c'est la création. Voilà. Moi j'ai envie de faire de la musique, électronique ou analogique ou peu importe. Je suis d'accord avec vous. Les deux points de vue sont intéressants, je pense. Mais attention, question un petit peu plus fâcheuse. Que pensez-vous de l'industrie musicale d'aujourd'hui ? Alors, je sais pas, mais industrie musicale, ça me fait penser à genre maison de disques. Et vu que maintenant tu peux produire la musique depuis chez toi, avec un ordi, qu'avec internet tu peux la diffuser. Comme nous. Voilà, on est le meilleur exemple. Bah, l'industrie musicale, pour moi, elle n'existe plus. Hélas, c'est triste, mais je trouve que vous avez raison. Mais indirectement, cela offre une facilité et une accessibilité pour tout musicien de faire connaître sa musique. Donc un mal pour un bien, je pense. Alors, chers auditeurs, maintenant que nous avons parlé un petit peu de Fab et Atom dans leur globalité, je vous invite à écouter ce morceau nommé Train Fantôme, une compo originale sortie il y a 6 mois sur YouTube. Donc bonne écoute à vous. Ressens-tu les symptômes? On se place là pour représenter sur un son type maison hantée. Maison cherche à se réinventer, notre délire tout désorienté. Comme dans le tourbus, fantôme les montagnes russes. Y'aura pas de consensus, tu risques l'infarctus. Fortement déconseillé aux femmes, aux synthés, aux enfants, aux personnes vulnérables face aux effets ébouriffants. Mal installé, le train lancé, les entités qu'on va croiser n'ont pas été répertoriées. Sélection de difformité. C'est pas de compromis, n'attends pas de ralenti. Encore moins d'empathie, surveille tes abattis. Fortement déconseillé aux femmes, aux synthés, aux enfants, aux personnes vulnérables face aux effets ébouriffants. De Fab et Atom, griffé, aiguisé en adamantium, compte à rebours sous forme d'ultimatum. Bienvenue à bord du train fantôme. Pourvu que ça déraille dans ce train fantôme. Détachez vos ceintures, jetez les masques, ignorez les consignes, ôtez les casques, débranchez les cerveaux, osez les phrases. Voyage à des âmes, destination fantasque. Sensation garantie pour les monstrueux appétits. Viens visiter le labyrinthe né de nos esprits. Les méandres sinueux, ce chemin qui nous conduit dans les coins les plus sombres à donner des insomnies. Prenez vos places, n'ayez pas peur. Plongez
Nagez avec nous au fond de vos frayeurs. Des créatures bizarres, tapis dans le noir. Des monstres blafards qu'on se cache les yeux pour ne pas voir. Dans le couloir de l'abattoir, car tout espoir est illusoire. Aucune échappatoire à notre galerie des cauchemars. Profitez de vos dernières heures. Vos pauvres âmes n'ont plus aucune valeur. Bienvenue à bord du train fantôme. 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 Bon, pour débuter cette seconde partie vous concernant, commençons par votre nom de groupe, auquel j'ai beaucoup d'affinités. Fantôme. Ouais, c'est vrai. Clac. D'où sort-il? A-t-il une histoire? Alors on va commencer sur la partie étymologie du nom. Fantôme, c'est un jeu de mots, on va dire une contraction de Fab, N, atome. On a pris le PHA de Fab, N, T-O-M d'atome, tout simplement. Voilà. Et c'est aussi le côté entité spectrale, truc invisible qui plane comme ça là au-dessus des gens, qui peut les alpaguer et qui nous plaît cette image, cette imagerie. Ouais, les ghosts, ça fait toujours kiffer. Alors je pense que vous avez dû vous gratter un peu la tête sur l'instant. Mais c'est bien trouvé. Et comment décrivez-vous la musique que vous créez? Écoute, dans un de nos morceaux, j'avais défini ça comme du hopcore électro-métallurgique. Du coup, c'est un peu un mélange de hip-hop, de métal, de rock, de pop, de tas d'influences. C'est une forme de fusion, quoi. Du hopcore électro-métallurgique. Waouh! Moi qui me pensais original avec ma Nintendo Core, c'est mon petit poney à coder tout. Je t'avais toujours dit que la Nintendo Core avait aucun avenir. Oui, on en reparlera. Mais pour vous créer ce style, quelles sont vos références majeures d'inspiration pour la sonorité de vos morceaux? Beastie Boys, Lofofora, Assassin, Cypress Hill, 311. mais la plus grosse influence, celle que la plupart des gens aussi disent ressentir quand ils écoutent nos sons, Stupéflip. Ah, le Stupéflip Crew, indétrônable. J'approuve totalement vos réponses. Et une autre petite question me trottinait l'esprit. Avez-vous envie de faire des collaborations avec d'autres artistes prochainement? Alors, on n'a pas forcément de featuring en vue, mais moi, pour ma part, j'ai fait pas mal de morceaux et puis de collab avec un artiste indépendant qui est sur YouTube, Guézard. Voilà, vous pouvez le retrouver. Et puis on a fait un morceau où on a écrit le texte et chanté sur la musique d'un artiste espagnol qui s'appelle Aequor aussi. Vous pouvez retrouver ça sur notre chaîne YouTube. Et pour ma part, moi j'ai kiffé un feat avec un MC anglais qui s'appelle BQ sur notre tout dernier morceau qui vient de sortir il y a à peine quelques semaines. Produit évidemment au niveau du son par Atome. Un gros délire psychédélique qui s'appelle Parano Trip. Un clip de ouf que vous pouvez retrouver évidemment sur notre chaîne Fantôme, Fab et Atome. Avec le PH, pas oublier, le PH pour Fantôme et le PH pour Fab. Voilà, à suivre. Et évidemment, nous on est toujours ouvert au collab. Donc c'est vrai que on kiffe rencontrer de nouveaux artistes et de s'ouvrir un nouveau son. Voilà, donc si une collab se présente, on est prêt. On étudie les dossiers graves. On est prêt. Oh, vous êtes ouvert au collab? Je garde ça dans un petit coin de ma tête. Mais il tourne tout à son avantage en fait, ce mec est exécrable. Si tu dois faire une remarque à chaque fois que je réagis sur une des réponses, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais bon, revenons à nos moutons. À quoi ressemble votre processus créatif? Comment fonctionne-t-il? Pour la conception de nos morceaux et la conception musicale, Atome, lui, il est clairement dédié à tout ce qui est création de l'instru. C'est lui qui pose avec les instruments et c'est lui qui compose sur l'ordi les beats sur lesquels après moi je vais me caler. Je suis surtout concentré sur l'écriture
On est toujours ouvert aussi à partager des thèmes pour que les morceaux ils nous parlent évidemment à tous les deux. Mais voilà, c'est comme ça que se compose le duo. Après, la méthode, il n'y a pas vraiment de méthode. Freestyle. Parfois, Fab amène un texte et puis on compose à partir de là. Assez souvent, il y a des instrus qui sont déjà composés et puis il y a des textes qui viennent se marier avec, qui correspondent bien. Parfois, on écrit en allant sur la musique. Mais j'ai envie de te dire, ouais, la méthode, c'est pas de méthode justement pour se laisser des portes ouvertes, pour se laisser des manières de faire différentes, pour que ce soit diverse, que ça change le son aussi. Ok, donc en gros, si je comprends bien, vous préférez le freestyle pour ne pas vous sentir bloqué au niveau de votre imagination et créativité dans des systèmes constructifs qui peuvent être, entre guillemets, banalisés pour chacun des morceaux. Non, vous souhaitez pas ça, vous préférez le freestyle et prendre sur l'intention du moment et l'émotion du moment. Ça, je comprends. Je fonctionne plutôt comme ça aussi pour le coup. Et vous, des actualités du moment, des morceaux, albums en cours? Bah tout à fait. On a un tout nouveau morceau qui est en préparation, alors enregistré déjà, bouclé. Et là c'est le clip qui est en fabrication. Donc toujours du travail 100% homemade, on va essayer de faire un truc encore bien déglingo. Et puis voilà, donc il y a toujours de quoi faire. En prenant notre temps. Et puis après, évidemment, il y a des morceaux qui sont prêts à être sortis, qui sont encore un peu en phase de mixage, mastering, etc. Et puis il y a des instrus aussi qui sont encore sous le coude et puis qu'attendent un texte. Donc voilà, mais on y va tranquille. À notre rythme, ouais, avec les moyens du bord et avec la passion en tout cas. Ah, ce que c'est cool de trouver des musiciens qui ne se prennent pas la pression et qui trouvent quand même moyen de sortir du putain de bon son. Mais il y a une question aussi qui me turlupine beaucoup, parce que je sais que moi j'y arrive pas du tout. Mais comment arrivez-vous à gérer le stress avant de vous présenter sur scène sous le feu des projecteurs? On avait une petite tradition avec le groupe, c'était un tout petit shot de whisky juste avant de monter. Et quelques petites herbes relaxantes. Moi je suis plutôt rhum, mais je vais essayer, pourquoi pas. Mais alors de cause à effet, avez-vous déjà eu de mauvaises expériences dues à votre projet? Des choses qui vous ont bloqué ou du moins qui n'aidaient pas la bonne progression de celui-ci? Alors c'est un des avantages à être indépendant, c'est qu'on dépend de personne. Et donc il n'y a pas de choses extérieures qui viennent nous bloquer. Il n'y a pas de frein à notre progression normalement. À part notre fainéantise. C'était un petit détail en plus. Ouais. C'est vrai que ça doit être cool de composer à deux. Mais alors vous enregistrez où? Avez-vous un studio, une équipe d'enregistrement, une équipe technique, de mastering? Le studio, il est à la maison. Et l'équipe technique, c'est Fab et Atom. Ok. Mais donc j'imagine que vous avez une ou deux anecdotes drôles qui a pu se passer durant les moments de studio. Alors il y a un paquet de crises de rigolade qu'il faut quand même définir dans la construction du projet Fantôme. Ça c'est vrai que quand ça nous arrive d'écrire des textes à deux, de faire des brainstorms, j'avoue que on a vraiment envie d'écrire pour faire rigoler l'autre. Donc c'est un peu dans la surenchère de la vanne et de la métaphore, soit plus ou moins graveleuse ou douteuse, ou voilà, tous les coups sont permis. Et ouais, j'avoue que j'ai des barres de rire sur des morceaux en plus qui sont vraiment excellents en plus. C'est que le résultat à la fin il est ultra sérieux et bien produit, je trouve. Alors que si les gens y voyaient la conception, là c'est pas sérieux du Camarade. Tout. Et moi j'ai une petite anecdote aussi, c'est que Fabio parfois quand on enregistre, quand il est prévenu, il a des petits stress et donc il faut qu'on fasse je sais pas combien de prises. Alors des fois je lui dis vas-y on fait un petit test de volume, je mets en route et puis sans lui dire je mets l'enregistrement et hop il me le fait en souplesse. Ah oui, ça doit être bien délirant. C'est vrai qu'il faut jamais voir les backstage de morceaux qu'on sort, etc. parce qu'on peut toujours être surpris. Et j'approuve totalement la méthode de faire de Atom. Et la question légèrement plus sérieuse, avez-vous déjà participé à des concours musicaux? Écoute, pas avec Fantôme,
Mais bon, avec les groupes à l'époque, on a fait quelques tremplins rock, des trucs comme ça. Mais bon, voilà, rien de plus. Et bah, je vous l'espère un jour. Et dernière petite question, où peut-on vous trouver ? Avez-vous des dates prévues ? Avez-vous des réseaux d'établis ? Évidemment, les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, tous les autres que vous pouvez connaître. YouTube, la chaîne, elle est importante parce que là, il y a au moins tous nos clips, toutes nos vidéos. Donc Fantôme, Fab et Atome. Et puis après, les réseaux sociaux, les classiques que vous connaissez, Instagram, Facebook, TikTok, tu connais. Yes, on checkera tout ça et bien sûr, tous ces liens seront disponibles directement sur la rediffusion de cette émission sur radiosaintafrique.com ainsi que sur ma chaîne YouTube Diana Dogma où il y a l'intégralité des Au cœur du 8-bit en rediffusion. Et pour finir, avez-vous un petit mot pour vos fans et les chers auditeurs de notre radio libre et indépendante préférée ? Écoute, déjà encore un grand merci pour votre invitation sur votre antenne. Merci donc à Radio Saint-Afrique. Dédicace à tous les auditeurs. Voilà, on espère que vous allez venir écouter nos productions sur le streaming et puis sur nos réseaux. Voilà, évidemment, pareil, je rajoute un gros big up à tout le monde. Et puis, dédicace particulière à tous ceux qui nous suivent vraiment limite au quotidien, qu'on voit toujours des messages de soutien, de force, qui like, qui ont des bons retours sur les morceaux constructifs. Ça fait toujours plaisir. Et aussi un peu, même à ceux qui sont loin, parce que j'ai plein d'abonnés aussi qui sont un peu aux quatre coins de la planète, qui parlent pas forcément français, mais qui kiffent aussi nos sons, et ça fait un grand plaisir. J'adore. Joie et amour de partager, il n'y a que ça de vrai. Chers auditeurs, je vous laisse avec ce morceau intitulé Projet Chaos de Fantôme. C'est un titre inspiré par le film Fight Club avec un son légèrement plus rock. La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Au commencement, le point zéro, déclic, méthodique, destruction, déclenchée, la fin d'un cycle enclenché. On reste des hommes, même que c'est tout ce qu'on est, grave, devenu esclave du désir de consommation, jouir sans entrave, sans considération. Sous-produit d'un mode de vie qui nous dicte nos envies, nous précipitant dans la chute. Notre ère s'achève, minute après minute, l'exacte mesure de la réalité. Concéder, enfin ressusciter, les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Oublie ce que tu crois savoir à propos de la vie qui s'octroie ce que nous avons accompli. Chercher à transcender, sonder son identité, parvenir à mieux s'accepter, intercepter l'obsession de tout contrôler, oser laisser les choses arriver. Libère l'emprise de ton ego, abandonne-toi des projets chaos. C'est le moyen de changer sa vie, triste chemin sans l'appui d'autrui. L'impression de poursuivre un homme invisible, représentation d'un tout indivisible. Individu libre sur tous les plans, les gens font ça tout le temps. Ils se parlent à eux-mêmes, se voient comme ils seraient. Jamais le courage de se libérer, naturellement t'as du mal à accepter. Alors parfois t'es encore toi, souvent tu suis l'image qu'il renvoie. Tout vole en éclats, permutation, pleine mutation vers l'état de confusion. Peu à peu tu dois accepter l'idée, la face refoulée de ta personnalité. Oublie ce que tu crois savoir à propos de la vie qui s'octroie ce que nous avons accompli. Chercher à transcender, sonder son identité, parvenir à mieux s'accepter, intercepter l'obsession de tout contrôler, oser laisser les choses arriver. Libère l'emprise de ton ego, abandonne-toi des projets chaos. Une génération entière qui travaille
Bon, maintenant que nous avons parlé de vous ainsi que de votre musique, parlons de notre sujet principal de notre émission, le jeu vidéo. Ah ben enfin! Alors débutons avec douceur. Déjà, connaissez-vous Au cœur du 8-bit ? En avez-vous déjà écouté ? Bah écoute, nous on est plutôt du nord de la France, donc voilà, on connaissait pas trop Saint-Afrique. Mais du coup, moi j'ai écouté quelques podcasts suite à ton invitation, j'ai écouté un petit peu quelques interviews et ton émission, et c'est plutôt sympa. Oh, je vois. Merci, c'est gentil. Alors, je vais vous laisser vite fait avec Diana qui va faire une description courte et succincte de qu'est-ce que c'est Au cœur du 8-bit. Ah, enfin je peux parler. Alors, pour faire simple, Au cœur du 8-bit était à la base une émission souhaitant faire découvrir la Nintendo Corp au sudiste français. Ce style musical inconnu au bataillon de la plupart des radios. Ensuite, elle a évolué dans le sens large afin de parler de jeux vidéo, de musique, dans le sens global. Donc à présent, parlons de jeux vidéo. Merci Diana. Alors, avez-vous des affinités avec les jeux vidéo ? Personnellement, mon expérience des jeux vidéo s'arrête à la NES. Après, c'est plus le rayon d'Atome. Après ouais, moi je suis un peu gamer, j'aime bien jouer, j'ai un fils de 15 ans qui joue, donc je joue un petit peu avec lui. Voilà, et pas mal de trucs. Ouais, j'aime bien les jeux vidéo. Parce que ça doit être incroyable de geeker en famille. Je connais pas ça, mais ça j'avoue que ça doit être plutôt pas mal. Mais alors, quelles sont les sensations qui vous parcourent lorsque vous vous retrouvez avec une manette dans les mains ? Grosse séance d'improvisation. Alors écoute, pour moi en ce moment, prendre une manette c'est mode compétiteur, parce que c'est Mario Kart avec mon fils sur la Switch. Et du coup, il me met des grosses tôles. Faire prendre des grosses tôles alors qu'on kiffe le métal, bon. Et avez-vous eu des jeux d'enfance ? Alors je dirais Mario Bros sur la NES et Street Fighter dans les salles d'arcade. Alors après, moi, les premiers jeux, c'était sur les Amstrad CPC, donc je te dirais Renegade, Paperboy, California Games. Ouais, voilà. Du old school quoi. Old school. Bah c'est parfait le style old school. En soi, cette émission est faite pour parler de jeux rétro. Alors, ces références incroyables. Et Paperboy, ce jeu, mais le nombre d'heures que j'ai pu passer dessus pour le poncer, incroyable. Mais du coup, question suivante, quels sont ou ont été le ou les jeux que vous trouvez les plus prenants ? Alors on va dire retour cours de récré carrément, les Game & Watch carrément. Et moi, je vais te dire God of War. Voilà, ça c'est mon gros kiff. Wow. Ah oui, quand même, God of War, t'as un bon panel de jeux à explorer, et des bonnes heures à passer à tryhard sur des putains de boss qui te font 5 voire 6 fois la dimension d'une planète. Donc ouais, je peux comprendre cet engouement. Mais alors, quels sont vos styles de jeu que vous préférez ? La bagarre. J'ai oublié. Et du coup, moi je vais rebondir, je vais te dire les jeux d'aventure, ouais, God of War, les jeux d'aventure, j'adore. Ah ouais, la baston, genre Soul Calibur, Tekken, Street Fighter, Smash Bros, des trucs comme ça. Ouais, se mettre sur la gueule, des fois, c'est plutôt marrant. Les jeux d'aventure, j'adore ça aussi. Le fait de pouvoir explorer comme bon nous semble. Zelda, God of War, ouais, c'est des sacrées références qui peuvent nous faire tellement voyager en fait dans le monde du jeu vidéo, c'est incroyable. Et si on parle un peu plus musicalement, que pensez-vous de la musique 8-bit et du chiptune ? Alors c'est une totale découverte grâce à toi. Et j'avoue que c'est particulièrement trippant de voir le mode de création. Après, moi, j'avoue que j'écoute 2-3 petits trucs de Nintendo Corp par-ci par-là, musique ovni, quoi. Voilà. Alors, musique ovni, j'approuve parce que j'aurais pas trouvé meilleur adjectif. Mais merci, j'accepte le compliment, c'est gentil. Et faut arrêter là, parce que après il va avoir une crise d'ego monumentale et c'est moi qui va en pâtir les frais. Mais je t'ai sonné, toi ? Bref, continuons. Quelle mélodie, air de musique vous a fait le plus voyager dans le game ?
Écoute, au risque d'être peut-être classique, je vais te dire Zelda, Final Fantasy. Ouais, voilà. 2 incontournables, je suis d'accord. Mais est-ce qu'un jeu vous a déjà donné de l'inspiration pour votre musique ? Alors, on n'a jamais été inspiré par un jeu vidéo quelconque pour un de nos morceaux. On a déjà par contre écrit par rapport à un film. On a un morceau sur Fight Club, on a un morceau qui est inspiré aussi par Las Vegas Parano, le dernier dont j'avais parlé, Parano Trip. Et là, ouais, on a pu écrire un morceau en se basant sur l'intrigue du film. Après, on n'est pas fermé. Et ouais, moi ça m'arrive d'utiliser des samples pour la composition des morceaux, et pourquoi pas un sample de jeux vidéo, pourquoi pas. Oh, c'est intéressant à savoir ça. Et à voir. Je pense que ça pourrait être intéressant de voir à partir de petits samples d'un jeu qui vous a marqué ou un truc comme ça, ou même des sonorités qui peuvent être plaisantes, etc. à vos oreilles. Je pense que ça pourrait être tentable. Mais alors la question est inévitable. Un jeu vous a-t-il déjà donné de l'inspiration pour votre musique ? Bah écoute, comme je te l'ai dit, pas encore, mais ça pourrait venir. Et puis je t'avoue que, comme je te disais tout à l'heure, le Nintendo Core là attire un petit peu mon oreille en ce moment, donc il pourrait y avoir des inspirations qui pourraient naître de cette inspiration. Ah yes, alors ça je vais être le premier à l'écouter. Et dernière question, quel est le jeu que vous avez le plus poncé ? Terminé. Duck Hunt, avec mon pistolet laser, j'en ai shooté de la volaille. Et puis moi, je t'ai dit, God of War, 1, 2, 3, voilà, God of War. Ok, bon, on va laisser nos chers auditeurs avec cette petite musique appelée Mundo Inferno. C'est un morceau qui traite la pollution et l'écologie. Une composition originale trouvable aussi sur leur chaîne. Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé les humains. Ils ont vendu une convention citoyenne, faisant croire aux préoccupations mitoyennes. On me fait des grenelles de l'environnement, tu me prends pour une quenelle apparemment. On nous parle de grands bouleversements, mais on voit pas le début d'un commencement. On nous fait miroiter des solutions, des produits innovants, des révolutions. On nous dit regardez les certifications, écolabelliser nos pollutions. Danser, 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 creuser, 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 souiller, 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 crever, 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 crever. Danser sur vos tombées, creuser les dégâts pendant que vous souillez le reste du monde et que vous crevez en nombre. Flore arrachée, mer plastiquée, terre incendiée. Centralia et désert, ça crache sous la terre. Le climat délétère et les vapeurs d'éther. L'industrie pétrolière obscurcit les mers. Les déchets nucléaires pourrissent nos rivières. L'humanité trop fière mais des œillères respire le mauvais air et crache ses viscères dans une boîte au cimetière à nourrir les vers. Compte au cerveau dessert sous la pression alimentaire. Danser, 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 creuser, 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 souiller, 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 crever, 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 crever. Danser sur vos tombées, creuser les dégâts pendant que vous souillez le reste du monde et que vous crevez en nombre. Flore arrachée, air vicié, mer plastiquée, terre incendiée. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Et votre seul espoir de réussir à survivre, c'est de vous déplacer. Tant que ça tient, on change rien, demain on verra. C'est leur problème, pas le mien, demain on verra. Je suis pas venu pour me lamenter, mais la scène est lamentable. Leur vision abominable, gros sous le bovin, dessous le table. Axe de développement durable, du business impitoyable. Nouvelle taxe éco-responsable, tout privatisé jusqu'à l'eau potable. Indexé, dévalisé, pauvreté, dératisé, commercé, surconsommé, exploité, productivité, bourgeoisie, suprématie, frénésie, apoplexie, agnosie, démocratie, hypocrisie, paralysie, politique indignée, concernée, impliquée, seulement pendant la campagne, après c'est plié. Riez, 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 riez,
Liés à en pleurer, piller, à faire crever, brûler aux enfers, vous avez saigné vos pères. Flore arrachée, air vicié, mer plastiquée, terre incendiée. Flore arrachée, air vicié, mer plastiquée, terre incendiée. Bon, et maintenant le moment que vous attendez tous encore une fois, les questions. Pour ceux et celles ne connaissant pas ce concept sorti de l'interview précédent, les questions sont des questions plutôt simples, sans trop de rapport entre elles, mais tournant toujours autour du sujet du jeu vidéo, mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'utilité. Alors commençons avec délicatesse. Pour vous, Fab et Atom, quel son ferait un troll ? Écoute, de but en blanc comme ça, je te dirais la sonnerie du téléphone Apple. Pas mieux. Et si je vous dis un centre de jeux vidéo qui vous a marqué ? Oui, Tetris. La référence ultime. Bref, voilà quoi. Tu connais, ouais. Ah mais je reconnais ça, c'est Titanic. Bon, et si je vous dis NES, qu'est-ce qui pop dans votre tête ? Je revois mes parents sur le canapé en train de jouer à Mario Bros et de lever la manette à chaque fois qu'ils veulent faire sauter le personnage. Oh oui, pas mal ça. Ou comme quand on joue à Mario Kart et qu'on pense que tourner la manette, ça nous aide à tourner plus fort. Et y a-t-il une armure de jeu que vous trouvez ultra badass ? Bah là, je te dis Samus Aran, Metroid. Moi, comme j'ai resté sur du old school, je vais te dire Sub-Zero, Mortal Kombat. J'avoue préférer Samus de Metroid que Sub-Zero de Mortal Kombat. Et totalement changement de sujet, quel est votre Pokémon préféré ? Écoute, moi là, je passe. Bon, donc du coup, moi, je vais t'en donner 2-3. Smogogo, Gros tas de morve, et Psycho Quack. J'adore, tu as repris même la voix du film en mode Psycho Quack. Génial. Et si je vous dis jeu adaptation de film, quelle serait votre première onomatopée ? Mogwai. Et voilà, je pense qu'on va rester là-dessus. Donc merci beaucoup d'avoir été présent avec nous et merci beaucoup d'avoir pu répondre à mes multiples questions. Et en espérant qu'un jour on vous voit sur scène briller sous les 1000 feux et juste on s'éclatera la tête contre les barrières à force de headbang et c'est tout quoi. Bref, vous étiez bien sûr au cœur du 8-bit sur Radio Saint-Afrique à la 96.7 et on vous fait des gros bisous. Des bisous. Nous vous laissons avec ce dernier titre Parano Trip. Il s'agit d'une collab avec un MC anglais, Big K. Et c'est un son avec des sonorités plutôt hip-hop. Je vous laisse découvrir ça. À la prochaine les gens. Que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté d'un toxicomane. Sous l'empire des drogues, appelle l'ego un roach, un cafard. Putain mais de quoi il parle ce con-là, il faut être traîner à la cible pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. C'est seulement tard le soir, les regards dans mon canapé, la tête tapée, la télé va me la décaper. Après la journée que j'ai tapé, me gaver jusqu'à l'écœurement, l'abrutissement d'une dose létale de tranquillisant. C'est ce qu'il nous faudrait de l'opium. Surfois dans cascade, montée d'adrénaline, les cachets agissent plus vite que la kétamine. Bordel c'est à moi que par l'aspirine, t'es mal à noter, j'ai qu'une mauvaise médecine. Effet secondaire avec le caractère, la pupille se dilate, les images se divaguent, indifféremment se diffusent les impacts indicibles si t'as pas testé. Impossible de le détester, de toute pudeur je me sens délesté. Estomac et cerveau retournés, wow, et voilà que le sang se met à tourner. Tourne et retourne comme le manège enchanté, définitivement la tête en chantier. L'escalier, jalousie, sombre dans ma cuisine, mes amphétamines pour faire le plein de vitamines. Chargé comme une mine, dans la tromperie,
got me babbling with no one else answering. My brain cells are scampering, the whiskey's got my body all around staggering. It's a juggalo gathering. The moment I'm capturing, I'm seeing loads of colours and everything in between. Taking a bunch of mescaline to create a funny scene. This here trip, you know I never wanna leave, cause with my homies every day is Halloween. So every night's a party, let's get drunk, just like things that don't give a fuck. I can smell someone smoking hella some. Went to take some, all it cost was a hug. Smiles all round as I dip on the ground. In the middle of the crowd, they can hear all the sounds. These moments are golden, here's my panorama. I'm a fear and loathing, Springfield, Indiana.